Bonjour tout le monde, 9e jour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, et je prends les propres soupirs de Jésus et les tiens. En ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Ô Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Et Maman Marie, nous te demandons vraiment que de plus en plus de personnes découvrent, aiment et connaissent et désirent la divine volonté. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Ma volonté propre, Maman Marie, avec tout ce qu'elle comporte, tous les dégâts qu'elle a pu engendrer dans ma vie. Pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Maman Marie, de tout notre cœur nous te demandons de mettre dans nos cœurs et dans tous les cœurs ce désir, enflamme nos cœurs du désir de vivre dans la divine volonté, qu'on ne désire rien d'autre et qu'on découvre à quel point c'est le trésor des trésors. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le sacrifice du mois, le matin, à midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire de tout notre cœur « Maman, je t'aime, et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. » Maman Marie, on a confiance que lorsqu'on te dit ces prières, c'est pas seulement des mots qu'on récite, mais vraiment, tu nous exauces. Quand nous te demandons une gorgée de divine volonté et ta bénédiction, tu viens vraiment nous les donner, c'est pas que des mots. Nous te confions toute notre journée, que tous nos actes soient faits dans la divine volonté. Nous voulons accueillir ce don, même si nous ne sommes pas dignes, personne n'est digne, mais pourtant c'est un don gratuit. Et le Seigneur nous demande juste de l'accueillir et de l'accepter. Merci Maman Marie. 9e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine est établie par Dieu comme réconciliatrice céleste et trait d'union et de paix entre le Créateur et la créature. L'âme a sa Reine du ciel. Dame souveraine et très chère maman, je vois que tu m'appelles pour que je ressente toute la force de l'amour qui brûle en ton cœur. Tu veux ainsi me faire comprendre ce que tu as fait pour ta fille dans le royaume de la divine volonté. Qu'il est beau de te voir marcher au-devant de ton Créateur. Au bruit de tes pas, il te regarde. Touché de la pureté de ton regard, il t'attend pour contempler ton sourire innocent, pour te sourire à son tour et goûter à la joie d'être avec toi. Ah, de grâce, Sainte Maman, au milieu de tes joies et de tes chastes sourires échangés avec ton Créateur, n'oublie pas ta fille en exil qui a tant besoin de toi. Car bien souvent, hélas, ma volonté humaine qui me surveille à la dérobée voudrait m'emporter loin d'ici pour m'arracher au royaume de la volonté divine. Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour que nous puissions vraiment accueillir cette leçon, cet enseignement de la Vierge Marie. Leçon de la Reine du ciel. Fille de mon cœur, ne crains pas,
jamais je ne t'oublierai. Et nous serons même inséparables si tu fais toujours la volonté divine et si tu vis dans son royaume. Je te conduirai, ta main serrée dans la mienne, pour te diriger et te servir de guide, pour t'apprendre à vivre dans le fiat suprême. Bannis donc la crainte. En Dieu, tout est paix et sécurité. La volonté humaine trouble les âmes. Elle met en danger les œuvres les plus belles, les choses les plus saintes. Avec elle, tout est en danger la sainteté, en danger la vertu et le salut même des âmes. La caractéristique que celui qui vit selon son seul vouloir humain, c'est l'inconstance. Qui pourra jamais se fier à celui qui se laisse dominer par la volonté humaine ? Personne, ni Dieu ni les hommes. La volonté humaine ressemble à ces roseaux creux qui s'agitent au moindre souffle de vent. Ma très chère fille, si donc quelque souffle de vent veut te rendre inconstante, plonge dans l'océan de la volonté divine et viens te cacher dans les bras de ta maman pour qu'elle te protège contre le vent du vouloir humain. En te serrant dans ses bras, ta mère te rendra ferme et assurée sur le chemin de son règne divin. Maman Marie, combien d'entre nous nous sentons concernés dans cette inconstance car nous ne savons pas encore vivre pleinement dans la divine volonté. Mais nous n'allons pas nous décourager, parce que c'est pour nous aider que tu nous le dis. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous plonger dans l'océan de la divine volonté. Nous allons nous cacher dans tes bras, maman Marie, et te donner notre inconstance, te donner notre volonté humaine. Et toi, tu pourras vraiment nous emmener sur le chemin de la divine volonté. À présent, ma fille, suis-moi jusque devant la majesté suprême et écoute-moi. Moi, par la rapidité de mes envols, je suis arrivée dans leurs bras divins, et à cette approche, j'ai senti le débordement de leur amour qui, tel des vagues impétueuses, me submergeait. Oh, comme il est beau d'être aimé de Dieu! Dans cet amour, on éprouve le bonheur, la sainteté, les joies infinies, et l'on se sent tellement embelli que Dieu lui-même est ravi par la beauté particulière dont il habille chaque âme en l'aimant. Je voulais l'imiter, et bien que je fusse toute petite, je ne voulais pas être en reste avec son amour. Aussi, avec ces flots d'amour qu'il m'avait donnés, je formais à mon tour des flots pour recouvrir mon Créateur de mon amour. Ce faisant, je souriais, sachant que mon amour ne pourrait recouvrir l'immensité du sien. Et pourtant, j'essayais de le faire et sur mes lèvres naissait un innocent sourire. L'être suprême souriait à mon sourire, et il trouvait son bon plaisir à jouer avec ma petitesse. Lors de nos échanges affectueux, je me rappelais l'état douloureux de ma famille de la terre, cette famille humaine à laquelle j'appartenais moi aussi. Que je souffrais, et combien je priais pour que le Verbe éternel descendît pour lui porter le remède. Je l'exprimais si tendrement que je parvins à changer mon sourire en larmes. Le Très-Haut en fut tellement ému, d'autant que c'étaient les larmes d'une toute petite fille, qu'il essuya mes pleurs en me serrant contre son cœur, et qu'il me dit « Ma fille, ne pleure pas, prends courage. Nous avons déposé le sort du genre humain entre tes mains. Nous t'avons donné ce mandat, et maintenant, pour mieux te consoler, nous te faisons conciliatrice entre nous et les hommes. C'est donc toi qui es chargée de nous réconcilier. La puissance de notre vouloir que nous avons établi en toi nous commande de donner le baiser de paix à la pauvre humanité déchue et en danger. » Merci maman. Dans ces baisers affectueux avec la Trinité, bien tu as quand même pensé à nous et tu souffrais pour nous. Merci maman d'avoir pensé à nous, d'avoir voulu nous réconcilier complètement avec Dieu. Qui peut te dire, ma fille, ce qu'éprouva mon cœur devant une telle condescendance divine ? Mon amour était si fort que je me sentais défaillir, et tout oppressée, je souffrais intensément, cherchant un autre amour qui puisse soutenir le mien. Maintenant un mot pour toi, ma fille. Si tu m'écoutes, si tu mets de côté ton propre vouloir, si tu réserves au fiat divin une place royale en toi,
Tu seras toi aussi aimé d'un amour particulier par ton Créateur. Tu seras son sourire, tu le combleras de joie, et tu seras le lien de paix entre le monde et Dieu. Maman Marie, merci pour toutes les souffrances que tu as éprouvées pour nous. Merci de n'avoir jamais fait ta propre volonté. Et merci en plus de vouloir nous emmener là où tu es, pour que nous devenions semblables à toi. L'âme, mère toute belle, viens en aide à ta fille. Oui, maman, nous avons vraiment besoin de ton aide. Plonge-moi toi-même dans l'océan de la volonté divine, recouvre-moi de l'onde de l'amour éternel, afin que je ne voie et ne sente que volonté divine et amour. Le sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me demanderas tous mes actes et tu les renfermeras dans ton cœur, afin que tu puisses ainsi ressentir la force de la volonté divine qui régnait en moi. Puis, tu les offriras au Très-Haut pour le remercier de toutes les missions qu'il me confia en vue de sauver l'humanité. Bien maman, aujourd'hui, nous voulons vraiment prendre tous tes actes. On se met dans la divine volonté et nous prenons tous les actes que tu as faits, de ta conception jusqu'à ton assomption. Nous prenons tout ce que tu as fait, tes prières, tes pas, ton travail, tes pensées, tes regards, absolument tout ce que tu as fait. Dans la divine volonté, nous les faisons nôtres. Et nous les offrons à la Sainte Trinité pour le remercier de toutes les missions qu'il t'a confiées, pour nous sauver, et pour le remercier aussi de nous avoir fait don d'une maman comme toi. Merci Seigneur, merci Vierge Marie, pour ce magnifique enseignement. Oraison jaculatoire, Reine de la paix, fais que je reçoive de la volonté divine le baiser de paix. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Soyez bénis.